Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors je le rappelle, cette émission Top Sécu est faite pour des entrepreneurs, des fondateurs, cofondateurs, dirigeants d'entreprises pour les faire connaître ou mieux les faire connaître auprès de notre public adoré. Le point commun de ces deux invités aujourd'hui, c'est que les deux structures ont été fondées en 2021. Des structures jeunes, récentes, mais vous allez voir ô combien stratégiques et elles méritent d'être connues. J'ai comme invité aujourd'hui Cédric Naudy. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Cédric, vous êtes dirigeant de Euler Data Solutions. Tout à fait. Donc un éditeur logiciel français qui offre aux entreprises privées et au secteur régalien des solutions puissantes de collecte et de corrélation de données pour faciliter l'investigation et l'analyse. C'est exactement ça. Alors c'est parfait, très bien. Et comme deuxième invité, j'ai une femme. Alors le plaisir de temps en temps d'avoir des femmes dans ce milieu très masculin. Catherine de Proera, bonjour. Bonjour Virginie. Alors vous êtes cofondatrice et dirigeante de l'entreprise Visia. Visia, entreprise spécialisée dans les solutions de vigilance pour la propreté et la sûreté de services auprès des collectivités locales plus particulièrement. Exactement. Je vais donc commencer par vous, Cédric. Comme je l'ai dit, une entreprise fondée il y a 4 ans, en 2021, en plein Covid. Vous avez bien choisi tous les deux la création de votre entreprise, du moins la période, par une équipe de scientifiques, j'ai envie de dire avant tout, d'experts européens dans le secteur du renseignement. Et vous avez été, cette petite équipe, au fondement, animée par une passion commune, qui est la modélisation des données et des méthodes d'enquête de pointe. Vous êtes ingénieur de formation. Racontez-nous. Ingénieur de formation, effectivement. Tout est né alors, un peu avant. Parce que c'est vrai que 2021, c'est aussi la création de la structure. Mais dès 2015, vous avez commencé à y réfléchir. Oui, depuis 2015, il y avait un historique passé à intégrer des solutions de concurrents, en fait. Tout simplement. Bien sûr. Et un retour client qui n'était pas toujours vraiment 100% top, pour être clair. Et donc en 2015 a commencé les réflexions de pouvoir créer une solution vraiment souveraine, vraiment configurable. Avec Alexandre Taleb, donc, qui est, on va dire, le géniteur quand même de l'air, il ne faut pas lui enlever cette carte-là, les réflexions ont commencé pour commencer à architecturer une solution qui réponde effectivement et qui coche toutes les cases de souveraineté, de configurabilité. Et en 2021 a commencé vraiment l'histoire pour créer, s'entourer d'équipes techniques de haute compétence pour créer ce produit-là. Ce produit-là qui est notre plateforme, notre cœur système, est arrivé aujourd'hui, en 2025, avec une solution créée par des passionnés, des experts, et utilisant la technologie pour arriver à mettre en place une vision stratégique. Et on voit effectivement qu'aujourd'hui, on arrive à cocher toutes les cases que les clients, effectivement, n'arrivaient pas à avoir il y a longtemps. Et maintenant, on arrive sur le marché avec quelque chose qui fait mouche, tout simplement. Très bien, alors je le disais en préambule, 2021, pas une année très facile quand même pour créer une entreprise. Comment vous avez fait pour vous faire connaître dans une période où tout le monde était resté chez soi? Tout le monde restait chez soi. J'ai d'ailleurs à cette époque-là failli rester bloqué en Afrique, en ce fameux mois de mars, il me semble bien. Tout à fait. Non, pas facile. Un premier tour de table dans l'Hexagone. On a réussi quand même à trouver un investisseur avec une première levée de fonds. 2022. 2022, tout à fait. En 2022, avec un premier tour de table, donc première levée de fonds qui nous a permis effectivement d'investir dans la R&D. L'avantage, c'est qu'effectivement, avec le télétravail ou autre, nos ingénieurs en R&D en télétravail ne posent absolument aucun problème. Donc on a pu se développer. Ils sont juste derrière leur écran. Oui, c'est vrai que le télétravail, voilà, ça s'habitue bien à ce monde-là. Et puis en 2024, un autre tour de table qui nous avait fait une deuxième levée de fonds. Ouais. Et donc voilà, on est vraiment sorti un petit peu du terrier, entre guillemets. Vous êtes sorti du terrier et c'est très bien parce que justement, en préparant l'émission, vous avez dit la discrétion jusqu'en 2024 était mot d'ordre.
C'était le maître mot, on va dire. Tournant en 2024, alors vous étiez aussi très tourné vers l'export. Vous avez parlé de l'Afrique tout à l'heure, vous étiez justement très tourné vers le marché Gabon, Nigeria, africain. Et puis en 2024... qu'est-ce qui se passe 2020, alors effectivement, je reprends dès le début. Discrétion, pourquoi? C'est parce qu'on a toujours travaillé pour principalement les services du premier cercle, notamment à l'étranger. Donc la discrétion fait que on n'a pas besoin de communiquer, ou surtout c'est une volonté de ne pas communiquer forcément sur qui sont nos clients. Et en 2024... nous avions en 2023 répondu à un marché, un appel d'offres au niveau du ministère de l'Intérieur français sur une solution en fait qui cochait en tout point, bizarrement, ce qu'on proposait déjà et qu'on avait déjà développé. Donc pour nous, il paraissait normal d'y répondre, étant français. Le programme Cyber 3. Exactement, le programme Cyber 3. Vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs? Alors le programme Cyber 3 est un marché en fait qui est relancé tous les 4 ans. Alors Cyber 3 était le nom de l'année en 2023, mais c'est un marché qui est relancé tous les 4 ans, qui concerne énormément de lots autour du cyber, aussi bien des outillages matériels que des solutions logicielles. Et dans cet appel d'offres-là, qui comporte à peu près, je crois, 17 lots, on a pu remporter 2 lots sur les 3 qui étaient des lots cyber, avec des solutions d'investigation et d'exploration du cyberespace en vue d'enquête et d'analyse. Et donc on les a remportés. Très bien. Alors vous tenez à le dire et vous avez raison, vous avez parlé de levée de